Un thème astrologique prendra toute une vie au moins pour être intégré, digéré. Je ne crois pas que nous puissions prétendre à le comprendre dans sa globalité. Cela sous-entendrait que nous serions en mesure de comprendre l'humain dans sa globalité, mais aussi toutes les lois universelles. Or, soyons humbles et honnêtes, tout cela nous échappe. L'axe des nœuds lunaires sur un thème est un point crucial. Pour peu que vous vous y soyez intéressé, vous avez dû sentir, au moins intuitivement, qu'il s'agit effectivement d'une clé fondamentale de compréhension de qui nous sommes, et peut-être même de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Si vous ne savez pas ce que sont les nœuds lunaires, je vous invite, pour une brève description, à consulter ma vidéo intitulée « Envie de rien, procrastination, baisse d'énergie, cyclé astrologique » pour retrouver l'élan. J'en parle au chapitre 2. C'est un axe extrêmement délicat à interpréter, au sujet duquel beaucoup d'encre a été versée, mais au bout du compte, à force de lire et écouter des informations à son sujet, seul reste une sorte de confusion. Quelques pistes assez peu tangibles nous font parfois penser que « Ah, ça y est, j'ai compris ce que l'on attend de moi », jusqu'à finalement redescendre dans la matière et ne plus vraiment y voir clair. Lorsque ces deux points tombent sur l'axe des maisons 3 et 9, il est question de réseau, de partage d'idées, de communication et d'expression personnelle, mais aussi de questionnement autour des notions de croyance, de vérité, de foi, de conviction. En maison 3, on est relié aux autres par le biais des échanges de tous les jours. Le sujet est présent à l'entourage immédiat, il échange avec aisance et sans avoir le besoin de mettre du sens sur tout ce qui l'entoure. De fait, je vois dans cette maison un apprentissage de l'être là, de l'ancrage au moment présent, mais surtout par le biais du lien social. L'échange verbal devient alors le lieu de l'ancrage. Échanger des idées dans une optique de partage semble être le cœur de l'expérience liée à cette maison 3. C'est pourquoi on l'associe souvent aux écoles, mais aussi à la fratrie, à tous ces espaces finalement où il est possible d'apprendre le vivre ensemble, et où, quand cela se passe bien, nous sommes en mesure de ressentir qu'être ensemble suffit. En maison 9, la quête de sens est insatiable, tout est questionné. L'apprentissage de l'être là opère également, mais elle passe ici par l'exploration des idées, dans une tentative de conceptualisation des échanges, de ce qui est perçu, entendu, lu, etc. Le besoin d'exploration est infini, c'est pourquoi on la représente traditionnellement comme la maison de Dieu, car c'est le lieu de la recherche divine qui pourra prendre maintes et maintes formes en fonction des personnes, bien évidemment. Aussi, c'est une maison associée aux études supérieures, aux voyages et à tout ce qui, d'une manière générale, permet d'étendre l'être là de la maison 3, c'est-à-dire tout ce qui vient compléter, approfondir l'environnement et l'entourage immédiat. Lorsque les nœuds lunaires tombent sur cet axe, les sujets sont investis d'une grande curiosité. Il existe aussi un besoin de dire, de s'exprimer, de partager ce que l'on ressent et pense. Mais c'est aussi un axe qui favorise l'écoute, avec justement cette grande curiosité en motivation de fond. On veut tout comprendre, tout savoir, parce qu'on cherche la vérité, la meilleure manière de faire, la meilleure manière de vivre et, au bout du compte, la meilleure manière d'être. Parfois alors, on a la sensation que ça y est, on a trouvé, et alors le besoin de prêcher peut devenir prégnant. Le besoin de partager tout ce que l'on sait du fait d'être momentanément persuadé de détenir une vérité nous ronge de l'intérieur. C'est de fait souvent un axe de nœud que l'on retrouve chez les professeurs, en tout cas toutes les personnes qui ont un besoin criant de transmettre, et qui le font d'ailleurs souvent parfaitement tant il y a quelque chose d'inné sur cet axe en lien avec la transmission. En ce sens, l'axe maison 3, maison 9 pourrait bien être l'axe des messagers. Les personnes investies d'un nœud sud en maison 9 devront apprendre à utiliser ces merveilleuses compétences d'expression pour aider la communauté locale. Leurs connaissances, leur savoir, leur éthique s'avéreront en effet utiles dans leurs rencontres quotidiennes. Un peu à l'instar de Socrate, il s'agit ici d'accepter de descendre dans la foule, de se noyer dans les échanges et d'y participer pour apporter sa pierre à l'édifice de la construction humaine, sans aucune autre prétention que celle d'un partage authentique et spontané.
Les personnes investies d'un nœud sud en maison 3 sont venues apprendre à faire confiance à leurs connaissances et à partir de leur aisance à participer à des missions locales, ce sont souvent d'ailleurs des personnes sur qui les autres savent qu'ils peuvent compter, il s'agira ici pour eux de suivre l'élan de leur propre vérité intérieure. Et alors, oser s'aventurer vers de nouvelles expériences, de nouveaux lieux de vie, de nouvelles rencontres, etc. Se tourner vers le monde en somme et oser quitter une zone de confort dans laquelle on se sent utile pour suivre l'appel de ce qui, en soi, fait profondément sens. Souvent, cet axe de nœud vient poser des difficultés chez les personnes à s'exprimer, à dire les choses telles qu'ils les pensent. Et ce, dès la petite enfance, parce que le milieu dans lequel ils grandissent ne partage pas leurs croyances profondes, par exemple, ou bien qu'ils se rendent compte plus tard, souvent à l'adolescence, qu'ils ne croient pas en ce qui leur a été inculqué. De fait, il existe un besoin, avec cet axe, d'apprendre et d'oser dire. Mais aussi d'apprendre à s'entourer de personnes qui pensent comme soi, pour à terme être à l'aise avec celles qui ne sont au contraire pas d'accord avec nos idées. Tous les jeux de communication, mais aussi bien sûr l'écriture et la lecture, peuvent s'avérer extrêmement importants sur cet axe. Comme j'aime à le dire, en maison 3, on écrit, en maison 9, on publie. Le nœud sud en maison 9 pourra aussi avoir tendance à s'isoler des autres, avec une conviction interne qui peut beaucoup le faire souffrir. Un petit sentiment de supériorité sur le plan du savoir ou du langage notamment. Cela peut aussi parfois indiquer des décalages subis en termes d'éducation. Être né par exemple dans un milieu érudit et se retrouver un peu plus tard dans un milieu beaucoup plus pauvre intellectuellement, qui vient en effet complexer. Le nœud nord en maison 3 invitera alors à se fondre dans cette nouvelle communauté et à prendre en compte l'humanité qui réside en chacun d'entre nous, au-delà du niveau intellectuel des uns et des autres. La notion d'intelligence revêt souvent une importance capitale avec cet axe. Il n'est pas rare en effet que je reçoive des personnes qui me parlent des étiquettes de surdoués, par exemple, avec ce positionnement des nœuds lunaires. Je ne crois personnellement pas en ces étiquettes de psychologie moderne, c'est en partie la raison pour laquelle j'ai quitté le milieu de la neuropsychologie, mais toujours est-il que des questionnements de cet ordre pourront venir brouiller les lignes de communication avec autrui. A l'inverse, le nœud sud en maison 3 pourrait tendre vers un sentiment d'inadéquation, d'imposture. Il peut exister des difficultés d'apprentissage, des retards dans l'élocution, des dyslexies, etc. À mon sens, le nœud nord en maison 9 invite alors à prendre confiance en vos capacités intellectuelles et à oser vous exprimer tel que vous êtes. La soif de connaissance vous poussera de toute manière à vous dépasser sur ce plan-là. Il n'est pas rare d'ailleurs que l'on ait ici affaire à des autodidactes, des personnes capables de faire énormément de choses avec leurs mains notamment, car la maison 3 est analogique au signe des Gémeaux et j'y vois une grande énergie contenue dans les mains. Une grande habileté, en d'autres termes, qu'il conviendra certainement d'apprendre à valoriser. J'ai essayé de travailler à la réalisation d'une série de vidéos complètes sur les nœuds lunaires, mais j'ai fini par me dire que cela ne valait pas tant d'efforts et qu'il valait mieux créer des espaces de rencontre, des espaces vivants dans lesquels nous pourrions échanger au sujet de ceci dans l'objectif de mieux nous comprendre. Car, encore plus que pour les autres points du thème, analyser un axe de nœud lunaire avec pertinence implique d'avoir l'ensemble du thème sous les yeux. Aussi, j'ai décidé de créer des ateliers pour entrer dans cette danse des nœuds lunaires, lors desquels je ferai se rencontrer des personnes dont les nœuds sont opposés. Cela nous permettra de prendre conscience que les axes astrologiques sont bien plus complémentaires qu'opposés et que nous sommes finalement bien plus proches des personnes avec qui nous partageons des oppositions que nous le pensons. Ces ateliers seront aussi l'occasion d'obtenir quelques pistes d'analyse de votre axe nodal. Je partagerai avec vous le fruit de mes recherches, basées ce jour sur l'analyse de plusieurs centaines de thèmes astrologiques, et cela pour vous aider à mieux intégrer cette partie de votre thème. Je souhaite que cela vous redonne confiance en vous, en la vie, et vous remobilise pour oser avancer vers la lumière et continuer à dire non à une obscurité indéniablement grandissante sur la planète aujourd'hui. Je suis en effet convaincue que l'axe des nœuds lunaires est rempli de ressources qu'il ne tient qu'à nous de révéler. Mais pour cela, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Alors si votre nœud nord tombe en maison 3 ou en maison 9, n'hésitez pas et inscrivez-vous à l'atelier qui vous correspond. Il aura lieu le week-end du 28 et 29 mai prochain, de 10h à 13h le samedi, puis le dimanche, soit 6 heures d'atelier au total. Les places sont limitées, ne tardez donc pas à m'envoyer un mail pour vous inscrire.
Ce nombre de places limitées me permet de vous garantir que j'aurai le temps d'analyser l'axe des nœuds de chacun de vos thèmes durant l'atelier, ainsi que de faire le tour de l'ensemble des pistes dont je dispose à ce jour pour mieux comprendre le fonctionnement de cet axe si particulier. Si jamais j'ai beaucoup de demandes, je pourrais décider d'organiser un deuxième atelier. Cette année 2022, je me rends compte que cela fait déjà 10 ans que je consacre ma vie à l'étude de la psyché humaine. Ces ateliers sont donc pour moi l'occasion de partager avec vous l'ensemble de mes observations, avec toute la passion et l'enthousiasme qui m'animent. J'espère vraiment vous y rencontrer et qu'ensemble nous trouverons de nouvelles pistes pour distribuer la joie et l'optimisme dont ce monde a tant besoin.